dans le quartier de la place Vendôme. Ce sont bijoux prestigieux, vêtements haute couture et montres haut de gamme. Toutes ces boutiques de luxe n'attirent que les touristes les plus fortunés, mais également des voleurs plus rusés et très efficaces. Vous allez voir comment ils se fondent dans la masse pour opérer en douceur et en quelques secondes. Jeff est un spécialiste de ce quartier et de ce type d'escroc. Et pour trouver ces tuyaux, ce policier de la BAC a un truc, descendre dans le métro. Hello. How are you? Jeff connaît bien ces deux pickpockets du métro, auxquels il a déjà eu affaire. Ça marche aujourd'hui? Non. Ça marche pas? Pourquoi? C'est dur? T'as beau, il n'est pas des touristes bien. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Tu vas y travailler où là alors? Mais aujourd'hui, le policier a décidé de les laisser tranquilles. En échange, les deux jeunes filles se transforment en indicateurs. Selon elles, des voleurs expérimentés rôderaient dans le quartier. Pourquoi tu vas pas à Pont-Neuf? Je sais. Il y en a il y a 20 ans, 21 ans. Et il y en a encore d'où la madame est un peu vieux, tu sais, comme ça, grosse. Encore un roumain. C'est mieux que je parte d'ici. Ce genre de gros poissons qui sévissent dans les nombreuses boutiques de luxe, c'est ce qui intéresse Jeff. Ok. Le lendemain, le brigadier et toute la BAC sont sur les dents. Cela fait plusieurs heures qu'ils ratissent le quartier à la recherche du fameux couple, désigné par les jeunes voleuses. Et ils sont sur une piste. Il y a un collègue qui nous a appelé pour un couple d'individus qui se rapprochent, qui rentrent dans les magasins et qui s'approchent des sacs en fait. Ils essayent de les ouvrir et on ne sait pas plus pour l'instant, mais ils s'intéressent vraiment aux sacs, quoi. Les suspects viennent d'être repérés à l'intérieur d'un magasin de chaussures de luxe. Pour les arrêter, les policiers vont les attendre à la sortie. Donc le magasin, tu vois, à côté de l'Estrie, là, en haut. Je monte à l'étage, Max. Henri, le collègue de Jeff, se poste dans la boutique située juste en face. De là, il a une vue imprenable sur ce qui se passe dans le magasin de chaussures. Jeff, lui, reste en bas dans la rue, prêt à intervenir. Les deux hommes restent en liaison téléphonique. Ok, donc ouais, ils sont en haut, ils sont assis, hein. Je les vois aussi d'ici. Hein. Je vois la potentielle victime en train d'essayer les chaussures. Ok, bah tu me donnes le top hein, quand tu vois que c'est bon. Hein. Les policiers n'attendent pas longtemps. Les suspects viennent de quitter le magasin. Quel tacos? Ils sont dans le taxi là. C'est bon. Jeff rejoint ses collègues, eux aussi en planque dans la rue. Police. Au moment même où l'équipe tente de prendre la fuite en taxi. Vas-y, bouge. Reste là. Police. Gentil. Lâche. Ce que Jeff veut que l'homme au t-shirt orange lâche, c'est un rouleau de billets. Sans doute de l'argent dérobé quelques secondes plus tôt à un client de la boutique. Mais face à notre caméra, le voleur semble très sûr de lui. J'ai trouvé un portefeuille. Il est où? Ça, Il est c'est là-bas? quoi? Olive, c'est vous qui l'avez volé? Non. Sinon, il y en a un de vous trois qui vient avec nous. Vous l'avez trouvé où? Ah oh, magasin. Vous l'avez ramassé. On voulait partir à la police pour prendre. Parce que c'est comme ça, c'est normal, non? Quelqu'un a trouvé un portefeuille, il faut aller à la police, non? Je prends un taxi pour aller à la police plus vite. Mais C'est la bien, police, vous êtes un bon citoyen, monsieur. Ouais, Parfait. j'ai un bon cœur. Bah, du coup, vous avez trouvé la police directement. Ah, ouais. C'est un bon chrétien, moi, monsieur. Habillés comme ils le sont, le couple tente de se faire passer pour des touristes innocents. Mais les policiers, eux, savent à qui ils ont affaire. Ah, ça faisait un bon petit moment qu'on était dessus. Il n'y a rien d'autre sur vous? Non, monsieur. Non? Il n'y a que le portefeuille? T'as dépouillé dans le taxi, sinon il n'y a rien. Non, monsieur. On va vérifier au bureau. Jeff et le reste des policiers s'occupent de la victime. Ivana est croate. Elle ne s'est rendue compte de rien. Alors elle est plutôt méfiante. Pouvez-vous me montrer votre carte de police? Vous êtes bien de la police? Ah, yeah. Oui, bien sûr. Yeah, of course. Oh my. Et votre nom, c'est? Your first time? C'est la première fois que vous venez à Paris? Non. First. La première fois qu'on vous vole. Bah oui, bien sûr. Pour prendre sa déposition et lui permettre de récupérer son argent, Jeff accompagne Ivana au commissariat. Allez-y, entrez. Pour contrer ce genre de délit, un plan anti-vol à la tire a été mis en place par le préfet de police.
Et les effectifs policiers ont été renforcés. Ah, vous saviez qu'ils allaient me voler? Oui, mais on doit attendre qu'il fasse quelque chose. Qu'ils passent à l'acte. On appelle ça un flagrant délit. Aujourd'hui, les policiers font tout pour que les victimes portent plainte et que les voleurs cessent de sévir. Pas question pour Paris de se priver de la manne financière des touristes. Après avoir pris sa déposition, l'officier de police judiciaire rend son argent à Ivana, une somme. 1300 €. C'est bon, tout y est. Je ne me suis rendu compte de rien. J'aurais dû garder mon sac avec moi, ça n'était pas très malin de ma part. La prochaine fois, je serai plus prudente. Cette touriste croate a eu beaucoup de chance. De leur côté, les présumés escrocs vont s'en tenir à leurs mensonges, malgré l'insistance des policiers. Cet individu indique avoir trouvé ce portefeuille par terre, alors que nous l'avons vu mettre la main à l'intérieur du sac, sortir le portefeuille et assez rapidement quitter les lieux et entrer dans un taxi. Placé en garde à vue, le couple a été présenté 24 heures plus tard au procureur de la République. L'homme a été condamné à 5 mois de prison avec sursis, sa complice à 3 mois avec sursis. En période touristique, il y a d'autres escrocs qui donnent du fil à retordre aux policiers du 1er arrondissement. Dans leur jargon, ils les appellent les terrassiers. Et eux, ce qu'ils affectionnent, c'est le soleil. Quand les terrasses des cafés et des restaurants se remplissent de touristes, ces voleurs entrent en action. Leur spécialité, dérober par ruse les téléphones portables posés négligemment sur les tables. Depuis quelques minutes, Henri, chef de groupe à la BAC, est sur les talons d'une petite bande. Viens. Tu vois, il y en a 3 là, 3 jeunes. 3 jeunes enfants là. Bon, ça c'est du terrassier. Tu vois, ça travaille les téléphones posés sur les tables. Là, ça s'intéresse à la terrasse de... Viens. Voilà. Attention, peut-être qu'ils me connaissent. Non, c'est bon. Il y aura 2 filles et un garçon. Contre toute attente, les jeunes se séparent. Henri, lui, suit les 2 jeunes filles qui viennent de s'engouffrer dans ce café. On va rentrer. Elles ont sûrement repéré une proie. Pour observer leur manège, Henri joue les clients. Tu vois, ça y est, tourne, elles s'intéressent. Ouais, je pense qu'elles ont repéré quelque chose là, tu vois. Ils ont repéré un truc, ça va bosser. Attends, ouais, ça sera... Leur cible, c'est cet homme assis devant son ordinateur. Et surtout son smartphone. Regardez comme la jeune fille en gris pose une feuille dessus pendant qu'elle lui parle. En quelques secondes, ses doigts subtilisent le téléphone. Un flagrant délit parfait. Henri intervient. Police. Donne. Oui, bah, c'est bon. Bouge pas. Henri doit maîtriser les 2 jeunes filles s'il veut éviter qu'elles s'enfuient. Dans la salle, personne ne s'est rendu compte de rien. Et malgré la difficulté, il réussit à les menotter tout seul devant un serveur impassible. Allez, asseyez-vous là. Asseyez-vous. Bougez pas, monsieur, c'est la police, elles ont volé votre portable. Bougez pas. Asseyez-vous. Assieds-toi. Oui, Assieds-toi. Bon, excusez-moi, je gère les... Alors, en fait, vous avez rien vu? Non, j'ai rien vu. Ok, bon, en fait... L'homme est un provincial venu passer quelques jours à Paris. Mais tout ce qui le préoccupe, c'est qu'on lui restitue son portable. Je peux récupérer mon téléphone? Alors, je vais vous le donner après. Devant, c'est la procédure en France, c'est un officier de police judiciaire qui doit vous le rendre. Mais on vous le rendra après, ne vous inquiétez pas. Il y a un véhicule qui va venir pour faire le transport, on va aller au commissariat des Halles, sur Châtelet. Ouais, moi, j'ai des rendez-vous. Ouais, je sais, mais pour le dépôt de plainte. Et ensuite on vous restituera le téléphone, d'accord? D'accord. Voilà. Moi, j'ai besoin de mon téléphone. Ouais, Minimum de coopération côté victime. Et Henri ne va pas être beaucoup plus aidé du côté des voleuses. Vous avez des papiers? Pas papier? D'accord. C'est quoi ton nom? Elles s'appellent Sonia et Margareta et parlent mal le français. Sonia? Surtout, elles semblent avoir oublié leur date de naissance. Ta date de naissance, c'est quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Ouais, puis... En 2000? 12. En décembre? Ta date de naissance? Ça... En 2000? Toi aussi? C'est quand son anniversaire? En réalité, elles connaissent bien le code pénal français. Nées en décembre 2000, elles auraient moins de 13 ans. Elles savent qu'à cet âge, elles ne risquent pas grand-chose.
Venez, on va s'asseoir là. Il va falloir qu'Henri les emmène au poste pour démêler l'affaire. Mais avant, pour mieux lutter contre ces terrassiers, le policier s'offre une petite démonstration de leur talent en direct. Comme ça. Comme ça. Voyons. Comme ça, mon gars. Ah oui, pas mal. Je le pose là? Comme ça? Tiens. Voyons. Oh là là. Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique. Et par jour, t'arrives à en voler combien? Enfin, à en voler combien? 2. Et après, tu les revends? Tu les revends après? Tu les revends? Ah, c'est notre taxi. Allez, venez. Très fiers de leur dextérité, Sonia et Margareta ne sont pas inquiètes quant à la suite des événements. Et c'est sans aucune gêne qu'elles se retrouvent au commissariat, assises face à leurs victimes. Oui, c'est ce que je disais à un de vos collègues en disant j'ai de la chance qu'il y ait eu cette interpellation. Je sais pas si donc, parce que j'ai franchement rien vu des collègues. C'est un officier de police judiciaire que les deux jeunes filles vont devoir rendre des comptes. Mais lui aussi va avoir bien du mal à obtenir la vérité. Pourquoi tu es là au commissariat? Si. Oui. Voler le téléphone. Tu as volé ça? Donc tu reconnais le vol? C'est toi qui as volé? Non, Margareta. Margareta. Vous êtes né quand? La date de naissance? Tu sais pas, mais tu sais que tu... En l'absence de leur papier d'identité, impossible de leur faire avouer leur âge véritable. On te place en garde à vue, même si tu dis que tu as 12 ans, tu me parais beaucoup plus. Tu peux voir la suivante? Oui, pardon. Allez. Sonia n'avait pas prévu que Philippe la place en garde à vue. Pour éviter une sanction pénale, les deux jeunes filles jouent sur l'excuse de minorité des enfants de moins de 13 ans. Et Margareta, sa complice, est elle aussi surprise que l'affaire aille plus loin. On va appeler un interprète pour te notifier la garde à vue. Garde à vue. Pourquoi la garde à vue? Bah pour vol. Si. Voici, c'est interdit de voler. C'est pas bien? Non? Non. Bah tu vois, toi-même tu dis que c'est pas bien. Pas garde à vue, c'est parti. Ah non, garde à vue, il n'y a pas la juste partie. C'est comme ça. Bah tu sais très bien. Finalement, Sonia et Margareta ont été conduites devant le juge pour enfants. Récidivistes, elles ont subi un examen osseux qui a finalement démontré qu'elles avaient plus de 13 ans. Mises en examen en attendant leur jugement, elles encourent une peine de prison avec sursis. Mais pour tous les touristes venus visiter Paris, les ennuis commencent souvent dès leur arrivée.